Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois des émotions. Alors, une émotion, qu'est-ce que c'est? Une émotion, suivant le Larousse, c'est un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise ou de joie. Une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une situation déclenche un stimulus qui lui-même va déclencher une émotion qui elle-même va déclencher une réaction physiologique, donc un mouvement du corps. Tout simplement, si vous voyez un tigre en face de vous, ça va déclencher une émotion de peur et donc un mouvement soit de fuite, soit de combattre, à condition que vous soyez armé. Voilà, tout simplement. Je vous ai fait un petit schéma. Alors, je sais, il n'est pas hyper bien fait. Bon, m'en voulez pas. Hein. Juste pour vous montrer comment fonctionne. Quel est le fonctionnement du cerveau par rapport aux émotions. Alors ça, vous voyez, c'est notre cerveau. Il est super bien fait, n'est-ce pas? Vous allez tout comprendre. Donc, je vais me pousser un petit peu, sinon je ne vais pas y voir. Et vous non plus. Alors, nous avons ici l'organe sensoriel. Les organes sensoriels. Ça peut être la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, bon voilà quoi. Qui va transmettre l'information du stimulus au cerveau. Il va le transmettre au thalamus. Alors, le thalamus redirige les stimuli vers les différentes zones cérébrales. Et il va transmettre l'information à l'amygdale. L'amygdale, elle, va détecter les émotions. S'il y a une menace, elle va envoyer l'information au cortex pour qu'il y ait une réponse immédiate. Donc c'est l'histoire du tigre. Hein. Voilà, il faut se dépêcher quoi, de prendre la décision. Il ne faut pas 2 heures. Hein. Voilà. Donc l'amygdale va transmettre ensuite l'information, hop, ici, à l'hypothalamus, qui, elle, l'hypothalamus, va déclencher les changements hormonaux et se préparer à une réponse motrice, donc à un mouvement, que ce soit les pleurs, que ce soit hurler de colère, enfin bref, voilà. Donc l'information ensuite va être transmise au tronc cérébral, qui lui va libérer des neurotransmetteurs. Plus les stimuli sont positifs et plus il va libérer de dopamine, qui est du coup l'hormone de la joie. Tac, tac, tac. Donc, du tronc cérébral, l'information va jusqu'ici au cortex singulaire antérieur qui va diriger notre attention et il a un très grand rôle aussi dans l'empathie et donc dans notre communication avec les autres. L'information est ensuite transmise ici, hop, au cortex orbitofrontal qui lui a un rôle dans les prises de décision et qui réajuste notre comportement en fonction de la situation. Et du cortex orbitofrontal, l'information va être transmise au cortex préfrontal, qui lui va réguler l'émotion et analyser la situation. Ça va être le j'aime ou je n'aime pas. C'est bon pour moi ou ce n'est pas bon pour moi. Voilà. J'espère que mon petit schéma aura été assez clair et vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau par rapport à nos émotions. Mais du coup, à quoi servent nos émotions? On a vu comment ça fonctionnait, mais à quoi elles servent? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles nous servent à réagir rapidement, très rapidement, à une situation donnée. Encore une fois, l'histoire du tigre.
Mais elle nous informe également sur nos besoins et nos valeurs. Alors là, vous avez tout ce qui est joie, par exemple. Ça va nous renseigner sur ce qui est bon pour nous, ce que nous aimons faire, ce que nous aimons avoir et ce qui nous fait du bien. Voilà. Alors que la colère va plutôt nous permettre de nous affirmer. Mais je vous dis tout ça juste après. Les émotions de base. Il y en a 4. 4 émotions de base. Nous avons la tristesse, la peur, la colère et la joie. Alors, suivant les scientifiques, il y en a qui en ont rajouté. Il y en a pour qui il y en a 6. Surprise et dégoût, je crois que c'est en plus. Il y en a pour qui c'est 8. Ils ont rajouté... c'était quoi qu'ils ont rajouté? Anticipation et... flûte. C'est quoi le dernier? Attendez, je vais vous dire ça. Je l'ai quelque part par là. Histoire quand même. Zut alors. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ça y est, ça va pas me revenir. C'est quand même fabuleux. Bon, mais ça me reviendra pas. Bref. Moi je... Ah, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Anticipation, ils ont rajouté et... Donc confiance, surprise, dégoût et anticipation. Voilà, les 4 autres supplémentaires. On va rester sur 4 de base, c'est déjà pas mal et ça définit déjà beaucoup de choses. Donc, la première émotion, ça va être la tristesse. La tristesse, ça va être une réponse à une perte ou un manque. Voilà, on va l'avoir en réponse à ça. La peur va prévenir d'une menace. Donc, c'est le système d'alerte. Là, c'est vite, vite, vite. Hein. La colère va être une réaction, elle, de défense. Ça va définir aussi nos limites. Dire là, stop, c'est pas possible. Ça ne correspond pas à mes valeurs ni à mes besoins, c'est stop. La joie, elle, va nous renseigner sur nos besoins assouvis. Et ça va entraîner en fait le partage avec autrui. Mais par contre, toutes ces émotions, quand elles ne sont pas exprimées, et j'entends par là soit verbalement, soit par le dessin, soit par l'écriture, n'importe, ou qu'elles ne sont pas bien exprimées, vont entraîner des dysfonctionnements. Je vous explique. Suivant l'éducation qu'on a eue, ou notre société, alors suivant où on habite, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, on n'a pas les mêmes attentes non plus. Hein. Mais suivant notre éducation, notre société, on nous a conditionnés à réagir de telle ou telle façon. Mais ce n'est pas forcément la façon dont nous aurions réagi instinctivement. Décidément, ce mot, c'est difficile à dire. C'est-à-dire, je vous prends un exemple. Donc, vous subissez une rupture amoureuse. Peut-être que votre émotion principale est la colère. Mais comme la société, votre éducation vous l'a enseigné, on ressent de la tristesse et non pas de la colère en émotion principale. Du coup, vous allez exprimer votre tristesse et vous allez enfouir l'émotion principale qui est la colère. Vous n'allez pas l'exprimer. Eh bien, c'est ça. Quand vous n'exprimez pas votre émotion personnelle et que vous la gardez enfouie, donc ce n'est pas la bonne émotion entre guillemets, hein, eh bien, à un moment donné, ça fait trop. Ça fait trop. Prenez un vase, vous le remplissez d'eau et à un moment donné, si vous avez un goutte à goutte, ça va déborder. Ça va déborder parce que quand il est plein, il est plein. Hein. Voilà, tout simplement. Et bien là, c'est pareil. L'émotion, si elle n'est pas exprimée,
si elle n'est pas... voilà, si vous n'avez pas compris ce qu'elle doit vous apporter, vous allez l'enfouir en vous. Et à un moment donné, ça déborde. Et quand ça déborde, ça déclenche des troubles, que ce soit physique ou psychique. Donc prise de poids, vous avez trouble du sommeil, vous avez tout un tas de maux en fait, physiques ou psychiques, qui se déclenchent parce qu'il y a tout simplement trop d'émotions mal exprimées ou pas exprimées. Et du coup, tout simplement, elle ne joue plus son rôle de signal d'alerte. Elle nous dit plus non plus ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas, parce que du coup, c'est tout enfoui, tout confondu. Donc, pour retrouver ou trouver tout simplement une certaine liberté ou sérénité, moi personnellement, j'utilise 3 outils. Ces outils, quels sont-ils? Je vous dis ça. J'utilise du coup la méditation. Alors, on ne va pas trop s'y tromper. La méditation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'entends par méditation? Parce que apparemment nous n'avons pas tous la même définition. Donc, je vous dis moi ce que j'entends par méditation. Méditation, ce n'est pas uniquement faire le vide dans son esprit et ne rien avoir, grand néant, tout ça, tout ça. Non. La méditation, c'est prendre le temps d'écouter ce qu'il se passe en nous. La méditation, c'est prendre le temps d'écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Que ce soit d'écouter son corps, les tensions au niveau du corps, où c'est qu'elles se situent, qu'est-ce qu'elles ont à vous apprendre, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Que ce soit les émotions qui sont enfouies, qui ressortent, vous vous sentez triste tout d'un coup. Que ce soit les pensées. Les pensées, il ne faut pas les faire taire. Il faut juste écouter ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, les reconnaître et les laisser couler. Mais on ne les fait pas taire. Parce que justement, ça ne sert à rien à part à les enfouir. Nous, ce qu'on veut, c'est les entendre et les écouter pour pouvoir les libérer. Donc, la méditation nous permet de se recentrer en nous et d'écouter et de voir tout ce qu'il s'y passe. Mon deuxième outil, c'est l'EFT. Je ne vais pas vous faire une traduction, vous le dire en anglais, parce que très simplement, ça va être une horreur. Je parle très très mal anglais, n'est-ce pas? Donc, c'est de la libération émotionnelle, voilà. Ça part du principe que en faisant des points d'acupression sur des méridiens associés à une phrase, ça rééquilibre les énergies, ça débloque les blocages et ça, en même temps, traite les inversions psychologiques. Voilà. Alors après, si vous voulez en savoir plus sur l'EFT, n'hésitez pas à me demander. Il n'y a pas de souci, vous me le mettez en commentaire, je ferai quelque chose de plus élaboré. Il n'y a pas de problème. Et mon dernier outil, ce sont les thérapies énergétiques. Les thérapies énergétiques, ça va dissoudre les blocages. Ça va équilibrer, rééquilibrer et recentrer les corps subtils, puisque du coup nous sommes tous composés d'énergie, de fréquences. Donc la Terre a une fréquence, l'univers a une fréquence, vous avez une fréquence, j'ai une fréquence. Ce ne sont pas les mêmes fréquences, mais voilà. Ça va rééquilibrer tout ça, recentrer tout ça et libérer, permettre de libérer tout ça aussi. Tout ce qui est bloqué, tout ce qui est enfoui. Donc,
personnellement, sur mon accompagnement, vous avez les trois en fait, tout simplement, pour vous permettre de débloquer et de libérer au mieux toutes vos émotions enfouies qui vous entravent et qui vous empêchent de vous sentir plus léger, de vous sentir en sérénité, plus épanoui. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère aussi qu'elle t'aura apporté de nouvelles informations. Si tu as besoin d'une séance avec moi ou d'un rendez-vous, je t'invite à aller dans la barre de description, de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien de mon agenda, à savoir que quand tu cliques sur le lien, tu vas atterrir sur du coup tout mon planeur. Le rendez-vous est gratuit. C'est un rendez-vous découverte. Qu'est-ce que j'appelle par rendez-vous découverte? En fait, c'est un coaching. Ça va pas être un soin énergétique, ça va pas être un soin de méditation ou autre. Ça va être vraiment pour savoir toi, quelles sont tes problématiques, ce dont tu as besoin, ce que je peux t'apporter. C'est voilà, c'est une prise voilà, de connaissance entre guillemets. Hein. Donc, mais par contre, c'est entièrement gratuit. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien. Je t'invite à bloquer ton créneau pour avoir du coup ton rendez-vous et savoir ce que l'on peut mettre en place. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que tu m'écoutes. À bientôt!